Bonjour et bienvenue dans la cuisine d'Aïda. Aujourd'hui, je vous partage une recette de gâteau à la base de crème de yaourt et au citron. Regardez, c'est un gâteau sans gluten avec très peu de sucre. Vous allez vous régaler, j'espère que la recette va vous plaire. On passe tout de suite à la liste des ingrédients. Pour les ingrédients, nous aurons besoin de 4 œufs, un sachet de sucre vanillé, 70 g de sucre en poudre, 350 g de yaourt grec, 50 g de maïzena, le zeste d'un citron et 5 ml à peu près de jus de citron. On aura également besoin d'un moule à charnière. Alors idéalement, si vous voulez que le gâteau soit haut, moi mon moule il fait 18 cm de diamètre. Allez, on passe tout de suite à la réalisation. Donc dans le bol de mon robot, j'ai mis mes 4 jaunes d'œufs. Je vais rajouter le sucre vanillé. Et le sucre. On va mélanger jusqu'à qu'on obtienne un mélange complètement blanchi. Voilà, donc une fois le mélange blanchi, on va pouvoir y incorporer les zestes du citron. Et le yaourt. Donc là, on a l'équivalent de 350 g de yaourt. Remélanger. Alors, on obtient un mélange blanchi et homogène. On incorpore à ce moment-là la maïzena. Voilà, le mélange étant parfaitement mousseux, on va pouvoir réserver et mettre de côté. La deuxième étape, nous allons mettre nos blancs d'œufs à l'intérieur de notre robot, du bol. Et on va monter les blancs en neige en y incorporant au milieu un peu de jus de citron. Les blancs en neige se montent toujours progressivement. On met le jus de citron. Voilà, on va arrêter progressivement. Donc en fait, on ne les veut pas fermes, on les veut plutôt mousseux, comme ça. Vous voyez? Petit bec d'oiseau là, un peu comme la meringue italienne. Et c'est parfait. On va pouvoir rapprocher nos deux mélanges. D'un côté, on a le premier mélange avec l'œuf, le sucre, le zeste, la maïzena. Et on va venir incorporer petit à petit, donc je vais prendre un fouet, et on va venir incorporer petit à petit le mélange. Alors, on vient prendre... Vous allez voir, on va venir... Il ne faut pas casser... les blancs d'œufs, il faut juste essayer quand même de rendre le mélange homogène, mais tout en étant aéré. Je vais le faire en 4 fois, je pense. Voilà, bien laisser le mélange mousseux, regardez. Pour qu'il y ait de la consistance et qu'il y ait un effet un peu spongieux. Et on continue à incorporer jusqu'à épuisement du mélange des deux pâtes. On obtient vraiment un nuage de crème. Et donc là, notre préparation
de pâte à gâteau est terminé. Regardez, vraiment, vous voyez, j'arrive même pas à remonter, c'est un vrai nuage. Donc on va prendre notre moule à charnière qu'on va filmer avec du papier sulfurisé. On va déposer un papier sulfurisé dessus. Voilà le papier. Donc la technique, vous vous souvenez, vous pouvez très bien humidifier ce papier pour le rendre malléable. C'est ce que je vais faire. Vous voyez, on a le papier du coup qui est parfaitement malléable. Du coup, il va bien épouser notre moule. Alors, c'est pas grave s'il y a des plis autour, parce qu'en fait, au démoulage, c'est ce qui va donner un visuel sympa au gâteau. Ça va lui donner un aspect un peu sur les côtés froissés. Et c'est assez esthétique, vous verrez. Donc, je vais préparer ma maryse. Donc, je vais venir verser le mélange à l'intérieur du moule. Donc, on va m'assurer que ce soit homogène, qu'il n'y ait pas de... Voilà, vous voyez, c'est vraiment un nuage, ça sent bon le citron. Après, je pense que voilà, c'est un gâteau que vous pouvez très bien personnaliser au niveau du goût. Si vous n'aimez pas le citron, vous pouvez mettre de la vanille, de la menthe, de l'amande, plutôt de l'orange pour ceux qui seraient plus... Voilà, regardez. Donc on préchauffe le four à 180 degrés. Je vais venir découper ce qu'il y a autour en trop. 180 degrés, ça va être une cuisson entre 30 et 40 degrés à surveiller. Voilà, je vais couper ce qu'il y a autour. Voilà. C'est la technique pour chasser un peu les bulles d'air. Vous voyez. Mais bon. Allez, on enfourne. Et voilà le gâteau. Donc en sortie du four, le démoulage. Alors, il n'était pas très joli sur le dessus parce qu'en fait il a gonflé. Je vais vous expliquer. Donc quand vous allez mettre votre gâteau à cuire dans le four, il va se former un chapeau. Donc en fait, comme c'est un gâteau assez nuageux, il va y avoir le dessus qui va se décoller du reste du gâteau. La technique à faire, c'est vous attendrez que le gâteau refroidisse complètement. Une fois que le gâteau aura refroidi complètement, avec donc du papier, du film cellophane tout autour, de sorte à ce que la chaleur qui se dégage puisse, au moment où ça refroidit, faire redescendre le chapeau. Une fois que le chapeau sera redescendu, vous démoulez. Et lorsque vous aurez démoulé, selon l'esthétique de votre gâteau, vous avez le choix de le présenter normalement, soit de faire comme moi et de mettre en fait la partie qui était au-dessus en dessous. Et ça ne se voit pas. Voilà. Donc là, on va pouvoir saupoudrer de sucre glace et faire un petit peu la déco. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. La recette est terminée, la présentation aussi. On va pouvoir déguster notre bon gâteau. Ah bien écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la réaliser, à liker, à la partager, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous souhaite un bon appétit et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles recettes dans la cuisine d'Aïda. Bon appétit!